La falsification du Coran. Est-ce que le Coran a été falsifié ou non? C'est le 6e épisode de la série de mes vidéos concernant l'analyse de cette question. Est-ce que le Coran actuel est le même Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou il y a des additions ou des omissions? C'est le 6e épisode. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue au 6e épisode de l'analyse de la falsification du Coran. Si vous n'avez pas encore visionné les épisodes précédents, tous les épisodes se trouvent dans la playlist intitulée Falsification du Coran. Avant de critiquer ou d'essayer de répondre à ce que je dis dans cette vidéo, comme j'ai dit dans les épisodes précédents aussi, cette série, chaque épisode est comme une partie d'une chaîne. Tout le contenu de l'ensemble de ces épisodes est lié comme une chaîne. Si vous voulez, par exemple, analyser et critiquer cet épisode, vous devez visionner à partir du début. Et il y a encore beaucoup de sujets et beaucoup de titres dont je n'ai pas encore parlé et que je vais parler bientôt dans les épisodes suivants. Je vous ai donné dans chaque épisode la table des matières et je vous donnerai encore. Dans cet épisode, je vais parler de ce sujet. Certains, une minorité, on peut dire, des chiites, et aussi la plupart des sunnites qui veulent attaquer les chiites, prennent des hadiths chiites, quelques-uns des hadiths chiites, pour dire que, regardez, les chiites croient que le Coran a été falsifié. Les hadiths qui disent que le nom de l'imam Ali alayhi salam se trouvait dans le Coran, et qu'il a été enlevé, le nom de l'imam Ali alayhi salam et des imams alayhi salam, et qu'il a été enlevé. Ça, c'est un résumé de ce qu'ils veulent dire. Ils attribuent au chiisme, alors que la présence d'un hadith, 2 hadiths, 10, 20, 30 hadiths, même plus, ne veut pas dire que, par exemple, les chiites croient à ce hadith, ou acceptent ce hadith comme authentique. Comme il y a pas mal de hadiths dans les sources de hadiths sunnites qui prouvent que le Coran a été falsifié, mais que les savants sunnites les refusent, les considèrent comme inauthentiques. J'en ai parlé dans d'autres de mes vidéos et je vais en parler encore plus. Ils ont le droit de dire que d'après nos règles, ces hadiths ne sont pas authentiques. Dans le chiisme aussi, c'est pareil. Le fait de se contenter que oui, j'ai trouvé quelques hadiths, alors je peux attaquer les chiites, ça, c'est pas une bonne méthode. Il faut maîtriser un sujet, ensuite essayer d'en parler. Parmi certains chiites aussi, les jeunes qui commencent à étudier, ils prennent quelques livres de hadiths et ils se contentent d'avoir lu des centaines de hadiths. Après, ils pensent que chaque hadith que je prends, je peux diffuser, je peux dire que voilà, c'est la croyance des chiites, alors qu'il faut maîtriser plusieurs domaines dans les sciences du hadith afin de pouvoir analyser est-ce que ce hadith est authentique ou non. Peu importe, tu es akhbari, tu es usuli, quelle est ta méthode, même les savants akhbarites qui suivaient encore plus les hadiths, eux aussi, ils avaient des règles dans l'authentification des hadiths. Ce n'est pas possible de dire que je suis akhbari, n'importe quel hadith que je trouve, j'accepte. Ça, c'est impossible. C'est refusé par les grands savants akhbarites. Je ne veux pas entrer dans ces détails entre akhbari ou souli. Ce sont juste 2 méthodes d'argumentation. C'est tout. Ce n'est pas si exagéré que nous entendons parfois dans les réseaux sociaux. Très bien. Donc, c'est la question. Est-ce que, d'après les hadiths, le nom des imams alayhi salam se trouvait dans le Coran et qu'il a été enlevé ou non? C'est autre chose. J'ai partagé avec vous mon écran. Vous pouvez regarder. C'est le 6e épisode, le nom des imams alayhi salam. Ici, vous voyez la table des matières. Quand vous voyez, je vous ai parlé des preuves coraniques dans le premier épisode, du statut du Coran d'après les Ahlul Bayt alayhim salam. Le 2e épisode, vérification des hadiths avec le Coran, 3e épisode,
4e épisode, la récitation du Coran et les hadiths par rapport à ce sujet. 5e épisode, hadith al-Thaqalayn et ce que nous pouvons en déduire. Et ça, c'est le 6e épisode. Et comme vous voyez, il reste encore beaucoup de choses, beaucoup de titres dont je vais parler dans les épisodes suivants, Inch'Allah. Très bien. Alors, avant de commencer à parler de ce sujet, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, il est indispensable. Parce que ici, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans d'autres épisodes. D'abord, il faut étudier un sujet. C'est quoi la méthode du Coran? Le Coran a été révélé pour nous parler et pour nous expliquer tous les détails, ou le Coran est là pour nous montrer les lignes en général, les règles en général, et de temps en temps entrer dans les détails. Et ensuite, le rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de nous interpréter le Coran, de nous expliquer le Coran. Le rôle du Coran est une chose, le rôle du prophète est autre chose. Le rôle du prophète n'est pas seulement la transmission mot par mot du Coran, mais c'est l'explication. J'ai une vidéo concernant le coranisme. Si vous n'avez pas visionné, il est indispensable de le visionner afin de comprendre quel est le rôle du prophète d'après le Coran. Maintenant, je ne peux pas répéter. Mais si vous n'avez pas visionné cette vidéo, ici, vous aurez du mal à comprendre un peu. Très bien. Mais ici, en résumé, je vous donne 2 versets, juste en résumé. Il y a de dizaines de versets dont j'ai parlé dans la vidéo sur le coranisme. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Nous t'avons fait descendre le Coran, le livre, adh-dhikr, le rappel, litubayyina lin-nas, afin pour que tu exposes clairement, ou tu expliques, ou tu interprètes les tubayyin. Tubayyin provient de l'infinitif at-tabyin. Tabyin provient de la racine al-bayan, ba, ya, nun. Ça veut dire rendre quelque chose clair, expliquer, dévoiler les mystères, le sens profond d'une chose. Ça, c'est al-bayan. Quelque chose qui est confus un peu pour moi, ou qui est clair, mais que je ne peux pas approfondir et aller encore, avancer encore pour approfondir encore plus. Là, une personne qui fait al-bayan, il m'explique et il m'aide à découvrir un peu les mystères. Très bien. Ici, la question. Le Coran est accessible à tous et était accessible. Ça, c'est un. Le Coran est facile à comprendre parce que Allah, dans plusieurs versets, nous ordonne de réfléchir sur les versets du Coran, de lire et de réfléchir. Donc, si c'était incompréhensible, un tel ordre n'était pas logique. Mais 3. Le Coran nous a donné des lignes et des règles en général qui ont besoin des détails. Le Coran lui-même nous a orientés vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Il n'a pas dit لِتُقْرِئَ, pour que tu lises aux gens ce que tu as reçu comme révélation. Non, ceci n'est pas l'histoire de la lecture. لِتُبَيِّنَ, pour que tu rends clair ce que tu as reçu comme révélation. Tu rends clair, tu interprètes. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, et afin qu'ils réfléchissent encore sur les versets du Coran, en ayant déjà entendu ton explication, ils réfléchissent à nouveau sur le Coran et ils se disent, mais oui, maintenant que nous avons eu cette explication, nous comprenons mieux le Coran. C'est le rôle du prophète. Un autre verset, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Si tu suis le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
c'est comme si tu as suivi Allah. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. L'obéissance au prophète, l'obéissance au Coran. Ce que j'ai développé dans une vidéo plus d'1 heure, dans la vidéo intitulée Le Coranisme, le danger du coranisme. Mais ici, c'est juste en résumé. Donc, le Coran n'est pas là pour nous parler de tous les détails. Sinon, ce serait un livre en plusieurs volumes, plus de 100 volumes. Imaginez seulement les détails concernant la prière. Ça fait combien de volumes? Mais ce n'est pas possible. Un livre qui est censé nous donner les lois divines est là pour être concis, court, et nous donner des lignes et des règles en général. C'est la méthode du Coran. Je vous donnerai encore des exemples. C'est pour ça que nous croyons que notre prophète bien-aimé est le Coran parlant. Les imams alayhimus salam sont le Coran parlant. Alors, ça, c'était une première étape. La deuxième étape, si vous voulez avoir une checklist des éléments pour pouvoir évaluer un hadith. Je vous raconte un hadith. Vous voulez savoir est-ce que ce hadith est fiable, authentique ou non. Normalement, nous vivons plusieurs siècles après l'époque du prophète et des imams alayhimus salam. Et c'est normal que chaque hadith que j'entends ou que je lis dans un livre de hadith qui a été écrit à mon époque, 14e siècle de l'Hégire par exemple, a besoin de me donner assez de signes pour que je sois rassuré. Est-ce qu'il a bien été dit par un imam ou un prophète ou non? C'est normal. Par exemple, maintenant, une personne vient et te dit « J'ai vu ton père, il m'a dit de te transmettre son message. » Si son message est très important, ça veut dire son message, si tu acceptes ce message comme le message de ton père, c'est très important, ça va changer ta vie. Tu ne fais pas confiance facilement. Tu essaies de vérifier. Tu essaies de le joindre, de le contacter. Est-ce que tu as dit ce message? C'est toi qui as donné ce message ou non? Mais si c'est un message très facile, par exemple, mon fils, si tu veux rentrer, achète par exemple du pain aussi, apporte du pain aussi à la maison. Bon, ça, il n'y a pas besoin de vérifier. Tu vas prendre du pain et tu vas y aller, même si ceci ne fait pas partie vraiment du message de ton père. Mais si ça concerne un sujet critique, tu vérifies, même si il y a juste un seul intermédiaire entre toi et ton père. Tu essayes de vérifier. Après, nous parlons des hadiths qui vont constituer les bases de notre croyance, de notre religion. C'est normal qu'il faut vérifier. C'est quoi la checklist? Premier critère, la conformité au Coran. J'en ai parlé dans les épisodes précédents de manière détaillée. Plusieurs même hadiths des Ahl al-Bayt alayhimus salam qui disent que si vous avez entendu une parole qui nous a été attribuée, vous devez vérifier si le Coran le confirme ou non. Une question. Tu crois au hadith parce que tu crois au Coran? Écoutez bien. Ou tu crois au Coran parce que tu crois au hadith? Réfléchissez sur cette question. Autrement dit, je trouve qu'il faut suivre les hadiths parce que je crois au Coran, parce que le Coran m'ordonne de suivre le prophète et ceux qui détiennent l'autorité, ou c'est l'inverse. Je crois qu'il faut suivre le Coran parce que les hadiths me disent qu'il faut suivre le Coran. Lequel? Vous ne trouvez pas de musulmans qui croient à l'inverse. Je crois au Coran parce que les hadiths disent qu'il faut croire au Coran. Ça, c'est faux. C'est refusé. Aucun musulman ne le prétend.
Autrement dit, je crois en lequel premièrement? Je crois premièrement au Coran ou au Hadith? Le Coran est la suite de ma croyance sur l'unicité divine, la prophétie, la révélation. Et après la révélation provient le Hadith. D'accord. Donc, la croyance en le Coran est la base de la croyance au Hadith. Donc, la crédibilité du Hadith provient de la crédibilité du Coran. Si le Coran n'a pas de crédibilité, quelle valeur a un Hadith? Si je ne crois pas en la révélation du prophète, comment je peux croire en ses paroles comme Hadith? Donc, la crédibilité d'un Hadith provient du Coran. Je crois au Hadith parce que je crois au Coran. Parce que le Coran m'ordonne de suivre dans les détails les hadiths. C'est clair? On continue. Donc, le fait de suivre un hadith, je prends un hadith, je vois que ce hadith est conforme au Coran. Le fait de prendre un hadith veut dire que j'ai déjà cru que le Coran n'est pas falsifié. Parce que la falsification ou l'altération, quoi que vous voulez nommer, par addition ou omission, ça veut dire que le Coran n'est plus crédible. Parce que même si vous dites que ce Coran actuel, tout ce qu'il y a dedans est du Coran, mais ce n'est pas tout le Coran. Ça veut dire qu'il y a eu des versets qui ont été enlevés. On l'appelle la falsification ou l'altération par omission. Même si vous croyez à ça, vous ne pouvez pas dire que ce Coran est authentique et fiable. Pourquoi? Parce que ça peut m'égarer. Je peux prendre un verset, peut-être un autre verset qui a été supprimé pourrait l'interpréter pour que je le comprenne d'une autre façon, mais que ce verset a été supprimé. Donc, ce Coran ne peut plus être un guide pour les croyants. Il faut être attention. Dès que je crois en la falsification par addition ou omission, ça veut dire que j'ai remis en question la crédibilité du Coran. Maintenant, lorsque tu prends un hadith, ça veut dire que tu as déjà accepté que le Coran n'est pas falsifié. Le Coran n'est pas falsifié. Le Coran m'ordonne de suivre la hadith. Très bien. Maintenant, tu prends ce hadith. Ce hadith te dit que le Coran est falsifié. Si tu veux suivre le contenu de ce hadith, ça veut dire que tu dois croire d'abord le Coran n'est pas falsifié pour pouvoir suivre ce hadith. Lorsque tu suis ce hadith, tu dois croire que le Coran est falsifié. Donc c'est une théorie. Au sein de la théorie, il y a un paradoxe, il y a une contradiction. Le hadith qui te dit que le Coran est falsifié, ce hadith se refuse, se remet en question. Ce hadith est en train de crier que je ne suis pas authentique. Parce que je suis en train de remettre en question l'authenticité du Coran. Mon authenticité provient du Coran. Si je dis que le Coran est falsifié, ça veut dire que je dis que moi, en tant que hadith, je ne suis pas authentique. J'espère que c'est clair. Donc, ici, j'ai essayé de vous expliquer, le Coran est authentique. Donc, ce hadith est authentique. Ce hadith qui est conforme au Coran. Je prends le hadith, ce hadith, je dis que ce hadith est authentique. Si le contenu du hadith dit que le Coran est falsifié, ça veut dire que le Coran n'est plus fiable. Le Coran est authentique, non falsifié. Le Coran n'est pas authentique, falsifié. Un paradoxe. C'est pour ça que les imams alayhim salam aussi, ceux dont j'ai parlé dans les épisodes précédents, je pense que c'était l'épisode 3 ou 4, dans la table des matières, je vous ai montré, les imams alayhim salam nous ont expliqué. Il y a pas mal de mensonges, de faux hadiths. Il y a des gens qui inventent même la chaîne de transmission.
afin que ce hadith soit acceptable. Par exemple, à l'époque des Omeyyades. Même au sein de la communauté chiite, les imams alayhimus salam ont alerté que les ennemis prennent les livres des élèves, ils essayent d'inventer les hadiths. C'est pour ça que les imams alayhimus salam ont donné cette règle. Vérifiez avec le Coran. Nous ne disons rien contre le Coran. Si ceci est confirmé par le Coran, il faut accepter. Sinon, il ne faut pas accepter. Donc, si tu crois que le Coran est falsifié, je te demande des preuves. Tu me sors des hadiths. Ça veut dire que ta preuve pour prouver la falsification du Coran, ce sont des hadiths, même si c'est 1000 hadiths. Ça veut dire que tu n'as pas de preuve. Parce que qu'est-ce qui me fait convaincre de suivre ce hadith, si ce n'est le Coran? La crédibilité du fait de suivre un hadith provient du Coran. Je suis les hadiths à cause du Coran, grâce au Coran. Et après ce hadith qui dit que le Coran est falsifié, avant que ce hadith dise que le Coran est falsifié, il est en train de dire qu'il n'est pas authentique. Même si ces hadiths sont au nombre de 1000. C'est un paradoxe. Il faut réfléchir dessus. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère. La date de la première narration. Je dis ça, je donne ces règles surtout aux jeunes qui s'intéressent à l'étude de l'islam. Surtout dans les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes anonymes qui n'ont même pas eu des études structurées et ça va vous perturber. La date de la première narration. Il vous sort un hadith de, par exemple, Bihar al-Anwar. De quel siècle? Par exemple, 11e siècle. De Wasa'il al-Shi'a. De Tafsir al-Burhan. Les sources qui ont été écrites après le 10e siècle. Vous avez le droit d'interroger. La première source, d'accord, Wasa'il al-Shi'a, Bihar al-Anwar, Tafsir al-Burhan, contiennent pas mal de hadiths, pas mal de richesses, pas mal de lumière. Je ne veux pas dire qu'ils sont faux, non. Je veux dire que même ces hadiths, même l'auteur de ces livres, ont eu des règles. Ils ont donné des chaînes de transmission pour nous faire comprendre que la première source qui a rapporté ce hadith est laquelle. Vous devez vérifier. Vous vérifiez Bihar al-Anwar, vous voyez qu'il a rapporté de, par exemple, Saïd ibn Taous, de 6e siècle, si je ne me trompe pas, ou 7e. D'accord. Vous vérifiez Saïd ibn Taous, vous voyez que, par exemple, lui, il a rapporté d'un savant de 4e siècle. Ça marche. La date la plus ancienne de la première narration était quand? Il y a pas mal de hadiths. Lorsque vous voulez suivre la chronologie, vous ne pouvez même pas dépasser le 7e siècle. Ça veut dire avant le 7e siècle, il n'y a rien. Avant le 7e siècle, il n'y a rien. Alors comment je peux accepter une telle chose? Ça, c'est le deuxième critère. Et ceci nécessite, comme le premier critère nécessite une maîtrise sur le Coran, l'interprétation, la littérature arabe, l'histoire et plusieurs domaines coraniques. Le deuxième critère nécessite une maîtrise sur l'histoire des narrateurs, l'histoire des savants, l'histoire des sources, la connaissance des sources, etc. Troisième critère. Quelle est la source de ce hadith? Le fait que tu trouves le hadith dans le livre, par exemple, Tafsir al-Burhan, tu ne peux pas dire que sa source est Tafsir al-Burhan. Sa source est Bihar al-Anwar, Wasa'il al-Shi'a. Ce genre de livres sont des recueils, pas secondaires, après secondaires. Tu dois trouver la source principale. La source principale, par exemple, est Al-Kafi, Basair al-Darajat, Al-Usul al-Arba'amia,
Ou par exemple, les livres de tafsir des premiers siècles comme Al-Ayyashi, Tafsir Al-Qummi et les autres, où la source est une source de 7e, 8e siècle. Ça aussi, un critère indispensable. Quatrième critère, très important. Je trouve la première source. Par exemple, on me dit que la première source est une source de 4e siècle. Un expert dans le hadith, comme un marja, vérifie les manuscrits de cette source. Ceci n'est pas si facile de dire que d'accord, je commande le livre de, par exemple, Kitab Sulaym, le livre de Tafsir Al-Qummi, Tafsir Al-Ayyashi, c'est fini, je lis. C'est exactement ce que Al-Ayyashi a écrit dans le 3e, le 4e siècle de l'Hégire. Non. Il y a un domaine, une maîtrise nécessaire, c'est la connaissance des manuscrits. De chaque livre, de chaque source, se trouvent plusieurs manuscrits, partout dans le monde, dans les bibliothèques. Les chercheurs cherchent les manuscrits les plus anciens et essayent de les comparer l'un avec l'autre, afin de capter les différences. Y a-t-il des différences? Vous allez me dire que ça y est, non, tu exagères trop. Non. Je vous donne un exemple concret. Kitab Sulaym, Sulaym ibn Qays al-Hilali. Vous le connaissez comme une des premières sources les plus anciennes du chiisme. Cette source nous rapporte pas mal de narrations critiques, très importantes. Ça marche. Aujourd'hui, vous voulez commander dans le marché, il y a une version en 3 volumes. Il y a une version en un seul volume. Dans la préface, vous lisez le chercheur de cette version, il dit que oui, j'ai trouvé ce manuscrit de cette bibliothèque, ce manuscrit de cette bibliothèque, ce manuscrit de cette bibliothèque, et j'ai essayé de les combiner. Ça veut dire quoi les combiner? Il faut les comparer pour voir quelles sont les différences. Un hadith se trouve dans ce manuscrit qui ne se trouve pas dans ce manuscrit. Il faut vérifier pourquoi. Une chaîne de transmission qui se trouve dans ce manuscrit qui ne se trouve pas dans l'autre. Pourquoi? Alors, un exemple très concret. Kitab Sulaym ibn Qays al-Hilali. Dans les bibliothèques, d'après les recherches actuelles jusqu'à aujourd'hui, dans les bibliothèques où se trouvent les manuscrits de ce livre, en Iran, en Irak, en Turquie, en Égypte, les bibliothèques en Europe, ce que les chercheurs ont compté jusqu'aujourd'hui, ils ont trouvé 64 manuscrits de Kitab Sulaym ibn Qays al-Hilali. 64 manuscrits. Ce qui est impressionnant, c'est que la plupart de ces manuscrits sont différents l'un avec l'autre. Ils les ont catégorisés en plusieurs catégories. Comme vous voyez, j'ai écrit ici. Plusieurs manuscrits avec seulement 7 hadiths et 100 chaînes de transmission. Plusieurs manuscrits avec 32 hadiths, 100 chaînes de transmission. Plusieurs manuscrits, 22 hadiths avec des chaînes de transmission coupées. Un autre groupe, des manuscrits avec 42 hadiths, encore des chaînes coupées. 42 hadiths plus 5 hadiths. Ça veut dire 5 hadiths qui ont été rajoutés à ces manuscrits avec une calligraphie différente, une date différente. Des manuscrits avec 48 hadiths, encore des chaînes coupées. Des manuscrits avec 46 hadiths, de la même manière. Des manuscrits avec 99 hadiths, avec des chaînes des manuscrits précédents. Après, ils sont en train de vérifier les uns avec les autres. Alors, lequel est le manuscrit principal? Ce qui est important, c'est que le manuscrit qui contient
99 hadiths n'est pas le manuscrit le plus ancien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il faut un expert dans les manuscrits afin de pouvoir vérifier. Sinon, moi, en tant que lecteur, je commande Kitab Sulaym ibn Ghis al-Hilali, je maîtrise la langue arabe, alhamdulillah, je peux lire la source. Mais tu dois vérifier. Lis la préface. Sur quel manuscrit le chercheur s'est basé? C'est important. Concernant certains livres comme Al-Kafi, les manuscrits sont encore plus fiables. Il y a moins de différences dans les manuscrits, comme Al-Kafi, comme Man la yahdurhu al-faqih, comme At-Tahdhib. Mais concernant certains livres, c'est une catastrophe. Comme par exemple Tafsir al-Qummi. Ça, c'est un critère important. Critère numéro 5, encore pour vérifier un hadith. Tu as déjà vérifié d'autres hadiths authentiques et maintenant tu veux vérifier ce hadith. Une étape, c'est ça. Je dois vérifier ce hadith avec d'autres hadiths authentiques. Par exemple, je vous ai parlé dans les épisodes précédents de plusieurs hadiths authentiques qui disent que si vous avez entendu un hadith, vous devez comparer avec le Coran. Si le Coran le refuse, jetez-le contre le mur. Alors, si un hadith qui dit que le Coran est falsifié, il est conforme aux autres hadiths authentiques ou non. Critère numéro 6. Critère 5 aussi nécessite une maîtrise sur l'ensemble des hadiths authentiques. Ça veut dire que je dois avoir déjà vérifié des dizaines ou de centaines de hadiths afin de pouvoir les comparer l'un avec l'autre. Critère numéro 6. Vérification avec d'autres bases de l'islam. La base de l'islam, c'est que suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une raison. Comment je dois être sûr qu'il est un prophète, un envoyé d'Allah? Il a un miracle, le Coran. Le Coran garantit qu'il est prophète. Comment je peux être rassuré que c'est un prophète? Le Coran est son miracle, le Coran garantit qu'il est un prophète. Le Coran est la raison pour laquelle je me suis rassuré que je peux suivre le prophète. Le Coran est une raison pour laquelle je me suis rassuré que je peux suivre les hadiths authentiques bien sûr. Ça, c'est une base de l'islam. C'est la base de l'islam. Après, un hadith qui dit que cette base de l'islam n'est pas authentique, n'est pas complète. C'est normal qu'il faut refuser ce hadith, un tel hadith. C'est comme si un hadith imaginaire dit que il y a des associés à Allah. Vous dites que non, c'est en contradiction avec les bases de l'islam. C'est évident. Critère numéro 7, la compréhension du contenu. Fiqh al-hadith. Parfois, nous avons du mal à comprendre le contenu. Certains suivent les traductions, d'autres qui suivent le texte en arabe n'arrivent pas à méditer de manière profonde le contenu du hadith. Est-ce que ce hadith est en train d'interpréter le Coran ou il est en train de dire que non, le Coran était ainsi et qu'il a été falsifié? La compréhension nécessite une maîtrise sur plusieurs domaines encore. Une maîtrise. Critère numéro 8. Analyse de tous les passages séparément. Un hadith, surtout les hadiths qui sont un peu longs. Le fait que tu as analysé la chaîne de transmission, la source, les manuscrits et tout, ne veut pas dire que l'ensemble, tout le contenu de ce hadith, par exemple 2 paragraphes, est authentique. Non. Peut-être un paragraphe a été rajouté plus tard. On ne sait jamais. Peut-être dans le 2e paragraphe, le narrateur a fait une erreur. Peut-être le narrateur a raconté ce qu'il avait déjà mémorisé et qu'il n'a pas pu raconter mot par mot. Donc, chaque passage séparément doit être vérifié. C'est ce que les savants font dans les sciences du hadith.
les experts du hadith. Ça aussi, c'est évident, il faut maîtriser plusieurs domaines. Critère numéro 9, vérification avec les événements historiques. Les événements historiques sur, par exemple, dans le chiisme, nous savons que l'imam Ali alayhi salam a plusieurs fois, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a plusieurs fois fait un discours, un débat en présence des compagnons pour réclamer son droit, la succession du prophète. Mais il n'a jamais dit que, ô compagnons, allez, lisez le Coran, vous allez trouver mon nom dans le Coran. Il n'a jamais dit. Nous savons toutes et tous que Fatima Zahra, salamallahu alayha, après ce qui s'est passé contre elle et son mari, l'imam Ali alayhi salam, elle a fait un sermon, le sermon de Fadak. J'ai déjà une vidéo en plusieurs heures où j'ai lu tous les passages de ce sermon. Mais personne ne dit que Fatima Zahra, salamallahu alayha, a dit aux compagnons, allez lisez le Coran, vous allez trouver le nom de Ali ibn Abi Talib. Les Ahlul Bayt alayhim salam n'ont jamais insisté sur ce point, jamais. Ils n'ont jamais parlé de ce sujet. Des événements historiques. Je peux donner encore d'autres exemples, comme l'histoire de l'imam al-Hassan, de l'imam al-Hussein, à Karbala et tout. Donc, une maîtrise sur l'histoire. Critère numéro 10, vérification de la chaîne de transmission. Même si la chaîne de transmission pourrait être inventée, mais la chaîne de transmission est un des éléments indispensables à vérifier. Un des éléments. Le fait que la chaîne de transmission n'est pas authentique ne veut pas dire que ce hadith est faux. Le fait que la chaîne de transmission est authentique ne veut pas dire que ce hadith dit la vérité. Non. Mais c'est un signe. Il faut reconnaître la place de la chaîne de transmission. Et ça aussi nécessite une maîtrise concernant l'évaluation des narrateurs de hadith. D'accord? Maintenant, le nom de l'imam Ali alayhi salam se trouvait dans le Coran et qu'il a été enlevé ou non? Un élève de l'imam as-Sadiq alayhi salam lui a posé la même question. Voilà. Je vous ai déjà lu dans les épisodes précédents ce hadith. J'ai mis le hadith en arabe ainsi que la traduction ici dans ce PDF. An Abi Basir, en ce qui concerne la chaîne de transmission, je vais vous expliquer. C'est une chaîne de transmission authentique. Le contenu est conforme au Coran, est conforme aux bases de l'islam, aux événements historiques, à tous les critères que je vous ai donnés. Abu Basir demande à l'imam as-Sadiq alayhi salam. Allah dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, à l'envoyé d'Allah et à ceux qui détiennent l'autorité. Ce verset parle de qui? Ceux qui détiennent l'autorité. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit, ce verset a été révélé sur Ali ibn Abi Talib wa al-Hassan wa al-Hussein alayhim salam. D'accord. Abu Basir continue, il dit فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسِ يَقُولُونَ فَمَا لَهُ لَمْ يُسَمِّ عَلِيًّا وَأَهْلَ بَيْتِهِ. Les gens disent alors, si ce que vous dites est vrai, pourquoi Allah n'a pas nommé Ali et les Ahlul Bayt dans le Coran? L'imam as-Sadiq alayhi salam a répondu, pourquoi Allah devrait faire une telle chose? Le livre d'Allah a des règles. L'imam alayhi salam a dit, قولوا لهم, répondez-leur. Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, nuzzilat alayhi salah. La prière lui a été révélée. وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهُ لَهُمْ ثَلَاثًا وَلَا أَرْبَعًا. Dans le Coran, Allah n'a pas dit effectuer une prière de 3 rak'ah, de 2 rak'ah, de 4 rak'ah. حتى كان رسول الله والذي فسر ذلك لهم. Le prophète a interprété aux gens ces détails. وَنُزِّلَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ. Zakat a été révélé dans le Coran. Mais à quel groupe donner? À qui donner? Quelle quantité? Le prophète a interprété.
mais Allah n'a pas mentionné dans le Coran. وهو الذي فسر ذلك لهم ونزل الحج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم. Le pèlerinage a été révélé dans le Coran, mais Allah n'a pas précisé tous les détails. Par exemple, il faut se tourner autour de la Kaaba 7 fois. Ceci ne se trouve pas dans le Coran. Le prophète a interprété aux gens. وَنُزِّلَتْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Et ce verset aussi a été révélé. Obéissez à Allah, à l'envoyé d'Allah et à ceux qui détiennent l'autorité. وَنُزِّلَتْ فِي عَلِي وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم. Et lorsque ce verset a été révélé, le prophète a interprété aux gens et a dit Man kuntu mawla fa aliyun mawla. Celui dont je suis maître, le maître, Ali sera son maître. Wa ulil amri minkum, ceux qui détiennent l'autorité. Le prophète a dit encore Usikum bi kitabillah wa ahli bayti. Le hadith al-Thaqalayn. Je vous ordonne de suivre le livre d'Allah et mes ahl al-bayt après moi. C'est clair. فإني سألت الله عز وجل jusqu'à la fin. Je l'ai expliqué dans l'épisode précédent concernant hadith al-Thaqalayn. C'est un hadith authentique qui case qui coche toutes les cases des critères. Et voilà la traduction. La chaîne de transmission, c'est ça. D'abord, c'est le premier hadith de son chapitre dans le livre Al-Kafi. Et dans le livre Al-Kafi, dans chaque chapitre, le hadith le plus authentique d'après Al-Kulayni se trouve en premier. Et ça, c'est le premier hadith de son chapitre. Le narrateur Ali ibn Ibrahim est chiite, imamite, digne de confiance. Mohammed ibn Isa, la même chose. Yunus et Ali ibn Muhammad, encore la même chose. Chiite, imamite, digne de confiance. Sahl ibn Ziyad, Abi Saïd, la même chose. Mohammed ibn Isa, Yunus ibn Miskan, Abu Basir, tous les narrateurs. C'est un hadith purement authentique. Du côté de la chaîne de transmission, du côté du contenu et des autres critères. Ça marche. Vous voyez, maintenant c'est la checklist, vous pouvez vérifier ce hadith, si vous maîtrisez ces domaines. Mais les hadiths qui contredisent, vous avez peut-être entendu dans les réseaux sociaux des hadiths. J'ai catégorisé ces hadiths. Il y a des hadiths qui disent que le nom de l'imam Ali alayhi salam ou des Ahl al-Bayt alayhi salam se trouvait dans le Coran et qui a été enlevé. Il y a des hadiths où les imams alayhi salam interprètent et disent que hakadha nuzilat ou hakadha nazalat. Ainsi, ce hadith est révélé, puis il a été falsifié. Ces hadiths qui disent que hakadha nazalat, ainsi est révélé ce verset. Là, j'en parlerai dans un épisode particulièrement concernant ce sujet. Comme vous avez constaté dans la table des matières, regardez ici, numéro 11, hadith ainsi est révélé. Je vais parler de tous ces hadiths dans cet épisode. Mais maintenant, je veux parler des hadiths qui disent que apparemment le nom de l'imam était dans le Coran et qui a été enlevé. Premier, plusieurs de ces hadiths se trouvent dans le livre Al-Kafi, mais il faut savoir déjà Al-Kulayni, l'auteur du livre Al-Kafi, comment comprenait-il ces hadiths? Un signe peut être le titre de son chapitre. Al-Kulayni a créé un chapitre et a mis ces hadiths dans ce chapitre. Comment est intitulé ce chapitre? Babun fihi nukatun wa nutafun min at-tanzil fil wilaya. Un chapitre contenant des points subtils et des extraits de la révélation concernant la wilaya. Ça veut dire que Kulayni lui-même aussi n'a pas compris ces hadiths comme des hadiths qui disent que le Coran est falsifié. Kulayni lui-même a compris ces hadiths comme des hadiths qui sont en train d'interpréter le Coran. Ça, c'est le premier point. Le premier hadith, hadith numéro 9 de ce chapitre, il dit concernant le verset 53 et 69 de la sourate Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. Il ne vous appartient pas de nuire au messager d'Allah.
fi aliyin wal a'imma, au sujet de Ali et des imams. Déjà, le contexte et celui qui maîtrise les hadiths comprend que fi aliyin wal a'imma et entre parenthèses est une explication de ce passage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le contenu de ce hadith est perturbé. Fi qawlillah azza wa jalla wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah fi aliyin wal a'imma, et directement il dit qu'alladhina a'dhu Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Il tombe directement sur le verset 69 de la sourate Al-Ahzab. Donc, soit vous comprenez comme Kolayni a compris que ce hadith est en train d'interpréter le Coran. Comme ça, la deuxième partie, qu'alladhina a'dhu Musa, le verset 69 de la sourate Al-Ahzab aussi reste logique. L'imam est en train de parler de fait de nuire au prophète, en train d'interpréter le Coran. Mais si vous voulez le comprendre autrement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devez refuser ce hadith. D'abord, le premier critère, la contradiction avec le Coran, la contradiction aux événements historiques, aux bases de l'islam, aux autres hadiths authentiques, aux hadiths que je viens de vous lire, la réponse de l'imam as-Sadiq alayhi salam, ainsi que la chaîne de transmission. Rafa'ahu ilayhim, qu'il l'a élevé jusqu'à eux. Lorsque vous trouvez ce terme dans une chaîne de transmission, ça veut dire que le nom de plusieurs narrateurs a été enlevé. Donc, ce hadith n'est pas vérifiable. On l'appelle soit al-mursala ou al-marfu'a. Ça dépend. Voilà. 2. Oui, mais l'imam est en train de l'interpréter. Oui, wa ma lakum an tu'dhu rasulallah fi aliyin wal a'imma, ça veut dire au sujet de Ali, au sujet des imams alayhim salam, vous n'avez pas le droit de nuire au prophète, pas de souci. Après, il faut lire avant ce verset et après ce passage de ce verset dans le Coran pour pouvoir comprendre est-ce que cette interprétation est compatible avec le contexte dans lequel Allah est en train de parler. Ça aussi est un critère. Moi, je vous ai donné seulement 10 critères, mais les critères sont encore plus nombreux. Sinon, cette vidéo sera en plusieurs heures. Les 10 critères que je vous ai donnés, c'est juste en fait une sélection de dizaines de critères. Voilà, ça aussi c'est un critère dont je n'ai pas parlé. Fi aliyin wal a'imma, etc. Un autre hadith. Dans le même chapitre, عن جابر عن أبي جعفر de l'imam al-Baqir عليه السلام نزل جبريل بهذه الآية على محمد. L'ange Gabriel a fait descendre ce verset au prophète. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. La sourate al-Baqarah, le verset 90. Voilà, la traduction se trouve ici en haut. Quel mauvais marché ils ont conclu en vendant leurs âmes, mécréant ce qu'Allah a révélé. Fi aliyin baria. Ici encore, vous pouvez le comprendre comme Kolayni, que fi aliyin, au sujet de Ali, comme c'est clair du contexte de ce hadith, est une interprétation et non une partie intégrante du verset. Mais si vous voulez le comprendre autrement, ce hadith est un hadith qui a un paradoxe à l'intérieur, parce qu'il est en contradiction avec tous les critères que je vous ai donnés. En plus de cela, la chaîne de transmission a un narrateur, contient un narrateur monakhal, et ce fameux monakhal se trouve dans la chaîne de transmission de plusieurs hadiths qui semblent parler de la falsification du Coran, monakhal. Il y a quelques hadiths dans le livre Al-Kafi et dans d'autres sources de hadiths. Monakhal, déjà, n'était pas imamite, d'après les savants, était faible, n'était pas digne de confiance, et sa transmission aussi était peu fiable. Voilà. Concernant le dernier critère, la chaîne de transmission aussi, c'est comme ça. Encore un autre hadith de Al-Kafi, encore le narrateur monakhal. Vous voyez.
Une seule personne. Après, lorsque vous trouvez par exemple 30 hadiths dans lesquels vous trouvez le nom d'une seule personne, vous ne pouvez pas dire que ces hadiths sont mutawatir. Ces hadiths ont plusieurs chaînes de transmission. Non, ces hadiths ont un seul narrateur. Vous devez le considérer comme al-khabar al-wahid. Ça veut dire un hadith qui a une seule chaîne de transmission. Avec un hadith qui a une seule chaîne de transmission, tu veux remettre en question la crédibilité du Coran? C'est pas logique. Ce hadith aussi est comme le précédent. Vous pouvez ici voir la traduction. Un autre hadith encore du même chapitre de Al-Kafi. عن محمد بن سنان نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية. La sourate An-Nisa. Le précédent était la sourate Al-Baqarah, le verset 23. Ici, c'était la sourate An-Nisa, le verset 174. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. Jusqu'à là. في علي est une interprétation, pas de souci. Si on approuve que ce hadith est authentique, qu'on peut l'attribuer à un imam, nous disons que ce hadith est une interprétation. Il n'est pas en train de dire que ça, c'est une partie intégrante de ce verset. Ensuite, le fameux monakhal se trouve dans la chaîne de transmission de ce hadith aussi. Parce qu'il dit « wa bihadha al-isnad » avec la même chaîne de transmission du hadith précédent. Encore le même narrateur. Donc, ce ne sont pas plusieurs hadiths, mais un hadith rapporté par un seul narrateur et non par plusieurs narrateurs. Voilà. Encore dans le même chapitre de Al-Kafi, avec une autre chaîne de transmission. عن أبي جعفر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به, la sourate An-Nisa 66, في علي, au sujet de Ali. Encore la même explication. Concernant le dernier critère aussi, il y a, d'après Abu Talib, dans la chaîne de transmission, ce Abu Talib, d'après certains, c'est un homme inconnu. Donc, la chaîne de transmission n'est pas fiable. D'après certains, c'est Abu Talib al-Azdi. Et Abu Talib al-Azdi était un imamite, mais faible. Il ne faisait pas attention à ce qu'il rapportait. Voilà. Le hadith suivant provient du livre Tafsir al-Ayyashi. عن داود بن فرقد عن من أخبره عن أبي عبد الله لو قد قرأ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين. Si le Coran était récité, لو قد قرأ était récité comme il a été révélé, vous nous y trouveriez nommément mentionné. Très bien. Comme il a été révélé. Ici déjà, vous pouvez comprendre le contenu de manière différente. Ça veut dire, si vous lisiez le Coran d'une bonne manière pour comprendre le verset Al-Walaya, Innama waliyukum Allah, le verset At-Tathir, le verset Dhawi al-Qurba, le verset Al-Mubahala, etc., le verset Al-Ghadir, Al-Iblar, au jour d'Al-Ghadir, etc., etc., vous compreniez que la présence des imams et des Ahlul Bayt alayhim salam est comme le soleil dans le ciel, dans le Coran. Mais si vous voulez dire que ceci, vous voulez dire que les noms ont été supprimés du Coran, désolé, c'est une compréhension qui est à l'encontre de tous les critères. Déjà, Al-Ayyashi, le manuscrit, les manuscrits d'après lesquels Al-Ayyashi a été imprimé aujourd'hui, manquent les chaînes de transmission complètes. Il vous suffit de lire juste la préface du livre. La personne qui a copié, le copiste, dit que afin de consommer moins de papier, cette pauvre personne a enlevé toutes les chaînes de transmission. Donc maintenant, la seule solution, c'est de comparer les hadiths de Al-Ayyashi avec d'autres hadiths des autres sources. Sinon, prendre un hadith de Al-Ayyashi sans vérifier avec d'autres hadiths, ça c'est pas acceptable. Voilà, le témoin ici est dans la chaîne de transmission, عن داود بن فرقد عمن أخبره.
Daoud ibn Farqad, d'après ceux qui lui ont rapporté ce hadith. Qui? Les noms ne sont pas mentionnés. Donc, la conclusion concernant ce sujet, tout ce que je viens de dire, les hadiths dans lesquels vous trouvez que apparemment le nom des imams alayhi salam ont se trouvé dans le Coran et qu'ils ont été supprimés, c'est une imagination, c'est une illusion, c'est une théorie illogique qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de preuve, qui n'a pas d'argument. Si vous voulez prouver une telle chose, vous devez cocher toutes les cases de ces 10 critères. D'abord, le premier critère, si vous pouvez me donner une réponse ici, voilà, on ne va pas passer aux autres critères. Un hadith qui prend son authenticité du Coran, comment ce hadith peut être la preuve qui prouve que le Coran est falsifié? C'est un cercle vicieux et vous ne pouvez pas en sortir. Voilà, juste le seul critère, restez dessus, réfléchissez si vous pouvez me donner une réponse. C'est pas possible. Sauf si vous dites que je crois au hadith avant de croire au Coran. Dans ce cas, vous devez remettre en question la plupart des bases de l'islam. Franchement. Voilà, et ensuite, la réponse de l'imam as-Sadiq alayhi salam, ce hadith. L'imam as-Sadiq alayhi salam n'a pas dit oui, le nom se trouvait, il a été enlevé. L'imam alayhi salam argumente pour nous faire comprendre que la méthode du Coran est quoi exactement. Vous devez avoir une réponse à ce hadith et cette réponse de l'imam as-Sadiq alayhi salam aussi. Réfléchissez dessus. La théorie de la falsification du Coran n'est pas, je ne sais pas comment vous dites, collable, ne colle pas en fait aux convictions chiites. Peu importe quelle méthode vous suivez, peu importe quelle école, quelle branche, quel, savant vous suivez, vous ne pouvez pas fuir ces critères pour pouvoir croire que le Coran a été falsifié. C'est pas possible. Et les non-chiites qui veulent accuser les chiites aussi, comme j'ai dit, il faut suivre les épisodes que je vous ai, dans lesquels je vous ai expliqué, vous allez avoir vos réponses. Dans les épisodes suivants, je vais entrer encore dans les sujets plus critiques, plus pratiques. Vous allez voir encore, vous allez avoir des informations assez intéressantes. Si vous avez quand même eu des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.